Bonjour à toutes et à tous, vous venez de rejoindre Fimomélo pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous montre la réalisation d'un Pokémon Goopix en magnette. Je vais d'abord commencer par dessiner le contour de mon support pour déterminer la taille du Goopix, en sachant donc que je vais travailler du coup sur 3 cm de diamètre. Ensuite, je vais utiliser comme couleur principale du caramel numéro 7. Alors par contre, pour la couleur rouille qui me servira pour la crinière, j'ai mélangé du caramel, du orange et du jaune. J'essaye donc de trouver une forme pour la tête que je finirai finalement par décapiter et remodeler. Alors les images ont bien évidemment été censurées, trop de violence. Une fois mes mélanges terminés, je place les oreilles et j'y rajoute à l'intérieur une couleur chocolat numéro 75. Je fais ensuite le buste auquel je vais coller les deux petites pattes. Ouais, bon bah alors là on rentre dans la 4e dimension, j'ai réussi à créer un alien totalement poussiéreux sorti d'aucune galaxie. Si, je vous assure, ça arrive. Bon, de là je me suis dit, essayons de débarbouiller la chose. Bon bah finalement, après un nettoyage minutieux, ma création a meilleure mine. Je vais maintenant pouvoir faire la crinière du Goopix. La forme générale est terminée, je passe donc à la texture. Alors par contre, je ne m'attarde pas sur cette étape puisque vous la retrouverez sur chacune de mes créations et notamment dans mes vidéos précédentes. Je vous montre le rendu final une fois tous les points réalisés. Alors ensuite, deuxième spécialité de mes doudous, les coutures que je fais à l'aide d'un cure-dent. Alors pour donner un peu plus de relief au creux, j'y applique des pastels secs et là pour le coup je vais utiliser une couleur marron foncé. Alors finalement il est pas beau cet alien. Oh non je plaisante bien sûr, c'est bien un Goopix. Là je vous le montre après cuisson avec les finitions en peinture au niveau des yeux et du nez. Donc je vais continuer dans ma lancée avec la peinture, je vais recouvrir dans un premier temps mon aimant avec de la peinture acrylique blanche mat. Et voilà, malgré que j'utilise un support pour éviter de m'en mettre partout, j'ai quand même réussi à m'en mettre plein les doigts. Bon, donc une fois les 2-3 couches appliquées et la peinture bien sèche, je vais pouvoir coller un morceau de scotch environ à la moitié de mon rond. Et je fais attention de bien coller sur le bord aussi, c'est important, faut pas l'oublier. Hein. N'hésitez pas à appuyer légèrement sur le scotch pour éviter les bulles d'air, comme ça la peinture ne pourra pas passer en dessous. Et là, je peux en toute confiance appliquer ma deuxième couleur. Alors en général sur mes vidéos vous voyez le rendu après 3-4 couches de peinture, là c'est la toute première en rouge et vous pouvez vous rendre compte que la peinture est très transparente, ça fait des traces, enfin c'est pas beau du tout. Donc surtout on n'hésite pas à vraiment mettre 3-4 couches de peinture et petite astuce, si vous voulez pas attendre que ça sèche naturellement, vous pouvez accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Donc comme vous pouvez le constater, hein, la peinture n'a absolument pas bavé en dessous, alors que pourtant j'avais bien débordé sur le scotch. Une fois avoir obtenu une belle démarcation, on refait la même chose, mais cette fois-ci je vais coller 2 morceaux de scotch et je laisse environ entre les deux 2 à 3 mm d'espace pour réaliser ma bande noire. La peinture étant bien sèche, je vais pouvoir décoller délicatement mon ruban adhésif. Bon et là, manque de bol, Houston, nous avons un problème. Alors c'est très minime, mais il y a une bavure. Quoi, comment ça vous ne voyez rien? Bon, ok, on va la refaire. Regardez bien, là, ici, là. Ça y est, maintenant vous la voyez?
Alors pas de panique, dans mon cas le Goopix va recouvrir la bavure, mais on peut aussi remettre un petit coup de pinceau ou gratter tout doucement avec un cutter. Et là, pas de problème, la petite aspérité a disparu. Voilà, mon Pokémon est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à s'abonner. Je vous dis à la prochaine.